Le président Taye Asseqe a annoncé que l'Éthiopie continuerait à renforcer ses efforts pour mettre fin au conflit au Soudan. Le vice-premier ministre Temesgen Iruna a dévoilé que le Parti de la Prospérité a obtenu des résultats encourageants dans la consolidation de la paix durable. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Mohaïda Gadamou avec le journal du jeudi 26 décembre 2024. Restez avec nous. Le président éthiopien Taye Asseqe a annoncé que l'Éthiopie continuerait à renforcer ses efforts pour mettre fin au conflit au Soudan et instaurer une paix durable. Le président a discuté hier à Addis Abeba des questions régionales avec Lamta Lamamra, l'envoyé du Soudan auprès des Nations Unies. Au cours de leur discussion, le président Taye a publié sur sa page de réseau social qu'il a donné des conseils sur la situation dans laquelle le conflit au Soudan devrait prendre fin et la paix devrait prévaloir. C'est pour cette raison que l'Éthiopie accorde une grande attention à la paix et à la stabilité de la région, a affirmé qu'elle poursuivrait ses efforts pour trouver une solution durable au conflit au Soudan. Lamta Lamamra, pour sa part, a déclaré qu'elle comprenait l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Le vice-président du parti et le vice-premier ministre Temesgen Iruna a dévoilé que le Parti de la Prospérité a obtenu des résultats encourageants en matière de consolidation de la paix durable et de développement inclusif compromis au peuple. Il a également indiqué que les conflits créés par les partis qui n'étaient pas affectés par le changement avaient été réglés par des négociations et des discussions. Il a déclaré que le succès de la consolidation positive de la paix montre la démonstration pacifique pratique à résoudre les problèmes à travers des consultations nationales, à mener des activités de justice transitionnelle et de réforme. Il a expliqué que suite à l'appel du gouvernement aux groupes armés, de nombreux groupes armés dans les régions d'Oromia et d'Amara sont parvenus à la paix et jouent un rôle majeur pour assurer la paix et le développement du pays. Selon le vice-premier ministre, le parti a commencé à réformer la fonction publique en numérisant les services gouvernementaux, conformément à sa promesse d'améliorer la prestation des services publics. Le Parti de la Prospérité a prévu de tenir sa deuxième assemblée générale le mois prochain, selon Adam Farah, le vice-président du parti et chef du centre de construction du système démocratique au rang du Premier ministre. Le vice-président a annoncé que l'assemblée se tiendrait du 31 janvier au 2 février 2025. Il a mentionné les activités encourageantes en cours par la mise en œuvre des orientations et des décisions prises par la première assemblée du Parti de la Prospérité. L'ADEM a souligné que le parti honore ses encouragements envers la population en mettant en œuvre les directives établies lors de la première assemblée en se concentrant sur les questions économiques, politiques, sociales et diplomatiques, ainsi que sur la promotion d'un grand récit de la paix, de la sécurité et d'autres priorités nationales. En outre, il a annoncé que le comité d'organisation de la prochaine assemblée avait été mis en place et que les préparatifs avancent de manière efficace. Le ministère des Affaires étrangères a lancé des sessions de formation pour les femmes diplomates et les membres du personnel axés sur les compétences en leadership, la communication stratégique, l'autonomisation et diverses compétences diplomatiques. Dans son discours d'ouverture, l'ambassadrice Burtukan a souligné que des efforts concertés sont déployés pour améliorer le rôle de leadership des femmes de la diplomatie.
La ministre d'État a souligné que le ministère promeut activement des programmes et des initiatives visant à renforcer le rôle de leadership des femmes diplomates avec une approche déterminée et stratégique. La directrice générale du Bureau des femmes et des affaires sociales du ministère, Dr Aziza Galata, a déclaré que la formation est une initiative importante pour faire progresser le leadership des femmes dans la diplomatie à un niveau supérieur. Elle a ajouté qu'elle marque le début d'un mouvement percutant. La promotion des formations vise à équiper les participants non seulement pour s'autonomiser, mais aussi pour s'engager activement dans la diplomatie et contribuer efficacement à l'avancement de leur pays à temps pris. Le ministère de la Paix et le Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie se sont engagés à travailler conjointement à la construction de la paix nationale et aux activités de développement dans le pays. S'exprimant à l'occasion, le ministre de la Paix, Mohamed Idriss, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer la coopération globale avec le Conseil dans le cadre des efforts de consolidation de la paix et de développement dans le pays. Le président du Conseil suprême a également demandé au gouvernement, en particulier au ministère de la Paix, d'apporter le soutien nécessaire aux prochaines élections au Majlis. En cours, le ministre de la Paix, Mohamed Idriss, a apprécié les efforts déployés par le président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes, Cheikh Hadji Ibrahim Toufa, pour élever le nom de l'Éthiopie sur la scène mondiale. Le ministre a exprimé sa gratitude au Conseil suprême pour son travail dans la résolution du désaccord et du conflit de longue date entre les peuples frères, Afar et Somalie, et les a appelés à poursuivre les efforts dans le renforcement de la paix et des efforts de développement. Le ministre a appelé le Conseil suprême à lancer un appel national à la paix et à prier pour la paix lors des prières du vendredi afin de renforcer la paix actuelle, de résoudre les problèmes de paix émergents et de trouver une solution durable. Le lieutenant général Ilma Merdassa a eu une discussion avec les dirigeants de l'armée de l'air concentrant l'effectuation et l'exécution de la mission de l'Institut et les orientations du travail à accomplir dans le futur. Il a souligné que les militaires de l'institution sont actuellement libres et de tout préjugé politique ou religieux et accomplissent efficacement leur mission. Le lieutenant général Ilma Merdassa a affirmé que les progrès réalisés jusqu'à présent dans la construction de désavantages d'institutions dotées de connaissances, d'énergie et de ressources limitées sont très efficaces. Il a déclaré qu'en augmentant encore ce parcours de réussite encourageant, les vastes travaux en cours dans les domaines de l'aviation, de la maintenance, des infrastructures, de l'amélioration de la vie de l'armée continueront d'être renforcés avec une meilleure coordination. Le général a mentionné que l'application effective des mesures est en cours dans tous les départements de l'institution. Il a déclaré que l'unité interne basée sur le consensus de la haute direction jusqu'au niveau inférieur est l'élément de plus important pour l'exécution efficace de la force. Au cours des 3 dernières années, environ 9,8 millions de citoyens ont pu bénéficier de la création d'opportunités d'emploi permanentes basées sur la connaissance, a indiqué Mouferiat Kamil, ministre du Travail et des Compétences. La ministre a noté qu'en cours des 3 dernières années, le gouvernement avait travaillé sur divers projets visant à faciliter le développement global du pays et à accélérer le développement du pays. Elle a également dévoilé que le ministère s'est concentré ces dernières années sur la création de citoyens qualifiés et productifs et sur la création d'emplois. Elle a également ajouté qu'afin de former les citoyens qualifiés et compétents, des activités ont été menées pour mettre à jour le système du secteur et les systèmes de formation des institutions. La ministre a expliqué qu'en cours des 3 dernières années, environ 9 millions de citoyens ont bénéficié de formations courtes à travers le système de formation technique et professionnelle.
Et pour conclure, le journal d'aujourd'hui donc, Fezoum Assafa, membre du comité exécutif du Parti de la Prospérité et ministre de la Planification et du Développement, a exprimé que grâce aux travaux de développement à multiples facettes menées par la réforme, l'Éthiopie a pu se classer parmi les pays qui ont atteint la croissance économique la plus rapide au monde. Elle a également mentionné que l'Éthiopie est le pays qui a construit la plus grande économie d'Afrique de l'Est en enregistrant une croissance économique nationale moyenne de 7,2% au cours des dernières années. Elle a mentionné que d'excellents résultats ont été enregistrés dans d'autres secteurs de l'indicateur économique. La ministre a également mentionné que des activités visant à encourager les investisseurs étrangers et nationaux ont été mises en œuvre dans le domaine du commerce et de l'investissement. Fezoum a mentionné que diverses activités ont été réalisées et ont permis de combler le précédent déficit de la politique monétaire. La ministre a mentionné que 230 millions de quintaux de blé ont été produits grâce à l'irrigation, en particulier lors de l'irrigation estivale de l'année dernière seulement. Finalement, elle a souligné que 27 000 km de nouveaux travaux routiers ont été réalisés au cours des 6 dernières années en termes de construction d'infrastructures et a confirmé qu'ils continueront à être renforcés à l'avenir. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Asselassie a annoncé que l'Éthiopie continuerait à renforcer ses efforts pour mettre fin au conflit au Soudan. Le vice-premier ministre Tamaskan Teruna a dévoilé que le Parti de la Prospérité a obtenu des résultats encourageants dans la consolidation de la paix durable. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Mohaïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.